C'est le 16 février 1960 que Charles Viot, artiste peintre nantais, a l'idée de créer un musée de la pêche. Ce même jour, il rencontre son ami Jean Bruno, président du cercle Jean de Crabosse, société historique et maritime nantaise. Ensemble, les deux hommes commencent à concevoir le projet du futur musée de la pêche. Charles Viot, ayant des liens affectifs avec la ville de Concarneau, il envisage l'installation du musée dans cette ville. Dès le 30 mars, il écrit au maire, Charles Linneman, pour lui faire part de son projet. Ce dernier va soutenir le projet et mettre à disposition les locaux de l'ancienne école de pêche dans la caserne Hervaux en ville close. Une association, les Amis du musée de la pêche de Concarneau, est créée le 17 avril 1961 afin d'aider au rayonnement de la ville de Concarneau, de promouvoir la création d'un musée de la pêche, d'en assurer le développement et d'en gérer l'exploitation. Des personnalités locales vont être contactées pour intégrer cette association. Marcel Chevanne, armateur aux armements Chevanne, Merceron, Ballery, deviendra le premier président de cette association. Émile Letendre, libraire et imprimeur concarnois, s'investira également. Charles Viot devient le premier directeur du musée de la pêche. Il s'attelle rapidement à la conception de maquettes et panneaux pédagogiques. Le musée prend alors place dans 2 salles de la caserne Hervaux. À l'étage, maquettes, dioramas, instruments de pêche sont présentés, tandis que le rez-de-chaussée accueille 10 aquariums en 1961 et près de 40 l'année suivante. Plusieurs thèmes sont abordés. Le thon blanc ou Germont, le chalutier à moteur, la construction navale, l'histoire de Concarneau. Et c'est ainsi que, le 8 juillet 1961, après plus d'1 an de travaux, le musée de la pêche est inauguré en présence de Charles Linneman, maire de Concarneau, Jean Bruno, président du cercle Jean de Crabosse, Marcel Chevanne, président de l'association des Amis du musée de la pêche, Monsieur Godillère, administrateur en chef de l'inscription maritime, et Charles Viot, directeur de ce musée. Le succès est au rendez-vous. Près de 11 000 personnes visitent le musée cette année-là. Il faut donc rapidement l'agrandir. Dès 1962, la municipalité de Concarneau met à disposition du musée la salle du ciné-club. Puis, la ville rachète les bâtiments de la Société coopérative maritime des patrons-pêcheurs en 1966. Réaménagée, cette salle deviendra la salle Marcel Chevanne, du nom du premier président de l'Association des Amis du musée de la pêche, décédé accidentellement. Cette salle est inaugurée le 19 juillet 1969. En 1975, après le décès brutal de Charles Viot, il faut lui trouver un successeur. Monsieur Fintin, propriétaire du Grand Hôtel à Concarneau, contacte Hervé Glou pour succéder à Charles Viot. Cet architecte naval, artiste, est un touche-à-tout de génie. Hervé Glou accepte de rester 1 saison pour dépanner l'association. Il va finalement rester en poste pendant 20 ans, marquant de son empreinte le musée de la pêche. Dès 1976, aidé par la municipalité, il met en œuvre la rénovation du musée et son agrandissement. Suite à l'acquisition par la ville de la chapelle du Rosaire, le musée double pratiquement sa surface d'exposition et surtout devient de plain-pied. Cette même année, la construction d'un bâtiment reliant la chapelle et les entrepôts de la caserne Hervaux est entreprise. C'est la création de la salle Chalut. Pour réaménager le musée, proposer des présentations innovantes, Hervé Glou crée un atelier de modélisme avec notamment le recrutement d'un ébéniste, Joël Barzik. C'est aussi sous sa direction que l'Emerica vient s'amarrer au quai du musée de la pêche et qu'est ainsi créé le premier musée français à flou.